Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment gérer les critiques par rapport à votre activité en ligne. Il y a quelques semaines, je reçois un mail d'Isabelle et dans le mail, elle me remercie pour ce que je fais sur Havit et elle me félicite pour mes vidéos. Et dans ce même mail, elle me raconte qu'elle trouve impressionnant que j'ose faire des vidéos alors que j'ai un accent. Et en fait, ce mail m'a fait sourire et m'a du coup inspiré pour faire cette vidéo autour de la peur des critiques et comment on peut les gérer. Parce qu'il faut savoir que j'ai mis énormément de temps avant d'oser faire une vidéo et qu'aujourd'hui encore, je déteste m'entendre ou me voir. Mais j'ai décidé de passer outre. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, la peur peut nous empêcher d'avancer et de réaliser nos rêves. J'ai donc décidé de me lancer. Mais ça ne veut pas dire que je ne crains pas les critiques. Voici quelques techniques pour ne pas laisser les critiques éventuelles vous empêcher d'avancer. Et je dis bien éventuelles, parce que la première technique consiste à se dire que la plupart des gens ne sont pas méchants. Analysez votre propre comportement. Quand vous lisez un article sur un blog que vous ne trouvez pas vraiment intéressant ou bien écrit, laissez-vous un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé? Ou quand vous commencez à regarder une vidéo, mais que vous n'aimez pas le style, allez-vous vraiment prendre le temps de rédiger un mail pour le faire savoir à l'auteur? Non, je ne crois pas. La réaction de l'énorme majorité des personnes est juste de fermer la page de blog ou de regarder une autre vidéo sur YouTube. Donc même si les gens ne sont pas des fans, ils ne vont pas forcément vous critiquer ouvertement. Ensuite, je veux partager avec vous une expression flamande, car c'est ma deuxième technique pour gérer la peur des critiques. L'expression est la suivante. De beste stuurlui staan aan wal. Ou littéralement, les meilleurs barreurs se tiennent sur la rive. C'est une expression qui explique que souvent les gens qui donnent des conseils ou qui critiquent sont ceux qui ne font rien. Donc maintenant, quand vous recevez des critiques, regardez d'abord ce que fait la personne. Elle vous a laissé un commentaire pour dire que votre article est mal écrit, mais elle-même n'a pas de blog ou n'est pas auteur à succès? Ignorez ces critiques. Vous remarquerez que quand les gens eux-mêmes prennent le risque de se mettre en avant, ils ont du respect pour le travail des autres, car ils savent à quel point c'est difficile. Mais que faire des conseils que les gens vous donnent en pensant vous aider? Là aussi, je vous propose de filtrer. D'abord, est-ce que la personne sait de quoi elle parle? Si par exemple, elle n'aime pas les sujets de mail de vos newsletters, connaît-elle le taux d'ouverture de vos mails? Le taux de clic? Envoie-t-elle des newsletters? Si la réponse est non, ignorez le conseil. Mais si quelqu'un donne un conseil et vous donne également la solution, écoutez bien et essayez d'apprendre un maximum. À vous de jouer maintenant. Changez votre état d'esprit par rapport aux critiques. Parce que 1. La plupart des gens ne sont pas là pour être méchants. Et 2. Ceux qui critiquent sont le plus souvent ceux qui ne font rien. Ensuite, quand vous recevez des critiques ou conseils, analysez-les et sachez que vous n'êtes pas du tout obligé de les écouter. Maintenant, dites-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo si votre peur des critiques vous empêche ou vous a empêché d'avancer. Je vous invite également à rejoindre la communauté des web entrepreneurs sur havit.fr pour recevoir chaque semaine une vidéo pour améliorer votre entreprise en ligne. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt.